Bonjour à tous, donc la valeur qui a remporté le plus de votes sur le groupe Facebook, et la valeur blockchain, donc petit point aujourd'hui sur blockchain. Donc on peut voir qu'on est dans une formation donc en triangle, donc on a eu plusieurs points d'impact sur le support qui est ici, donc je vais vous les matérialiser ici, donc avec ce cercle bleu. Voilà, donc on a eu une deuxième touchette ici, on a eu une troisième ici, ensuite une quatrième par ici, et bon, on s'en est approché, on peut valider la zone, on va dire, la zone d'achat ici. Voilà. Ensuite, on a eu les points d'impact exactement pareil sur la zone de résistance ici, la résistance oblique, ce qui a permis donc la formation de ce triangle. Et on voit que dans le même temps, donc je vais vous le matérialiser différemment, on voit que dans le même temps ici, on a, je vais mettre ça en rouge, voilà. On a une première zone ici qui a été arrêtée, qui nous a arrêté les prix. On a une deuxième zone ici où on a fait la mèche qui s'est également arrêtée, enfin qui a également arrêté les prix. On en a une autre. Vous voyez, je mets à peu près sur les mêmes niveaux. Donc ici, le 22 mars. Et on en a également deux autres, donc je vais mettre à peu près au milieu des deux, voilà, deux autres ici, donc la mèche du 31 mars et la mèche du 6 avril. Voilà, donc c'est pour ça que je vous ai fait cette zone de résistance, on voit que cette zone pour le moment renvoie les prix vers le bas, donc ça n'a pas manqué, on est en cours de rechute sur le titre, donc on vient de nouveau se réfugier ici sur l'ancienne résistance oblique qui est devenue donc un support oblique, et vous voyez qu'on est plus très loin maintenant donc de la pointe ici, si on prolonge ici la pointe du triangle, vous voyez qu'on arrive en bout de triangle aux alentours donc du 16 avril. Donc semaine prochaine. Voilà, donc la figure est présentée, la zone de résistance est présentée également. Donc à partir de là, il va y avoir plusieurs scénarios possibles, c'est-à-dire donc les prix qui vont, le support oblique qui va renvoyer potentiellement les prix à la hausse pour venir retester ici cette zone de résistance. Pourquoi pas se laisser glisser gentiment ici sur le support vert qui pourrait aussi nous renvoyer les prix à la hausse. On voit qu'on est vraiment sur une zone qui... il va falloir prendre une décision. C'est un peu bête à dire, mais j'ai envie de dire, en gros, c'est soit le support lâche et ça part vers le bas, soit justement le support nous renvoie les prix, et donc on ira de nouveau retester cette zone de résistance ici. Donc j'ai envie de dire, dans un premier temps, je dis bien dans un premier temps puisqu'on combinera tout à l'heure avec l'analyse Ishimoku, dans un premier temps, j'ai envie de dire, personnellement, si je suis hors de la valeur, j'attendrai de voir justement la réaction, déjà dans un premier temps sur cette ligne rouge qui est normalement le nouveau support oblique descendant, et pourquoi pas se laisser une sorte de toboggan, se laisser guider gentiment vers ce support en vert, qui est un support, on va dire, moyen terme, puisqu'il date, on a pris le premier impact ici dans cette zone-là, aux alentours du mois de décembre, fin novembre, début décembre. Voilà, donc ça c'est, on va dire, le scénario donc privilégié, c'est-à-dire voir la réaction sur les supports, aussi bien le rouge que le vert, et puis bien évidemment si tout simplement ça venait à lâcher,
on reporterait donc une session de baisse ici, donc pour revenir se réfugier donc sur les zones de support. Donc après, il s'agira de détecter, vous voyez par exemple, on peut très bien se détecter là ici une zone de support qui a été travaillée à plusieurs reprises, donc aux alentours d'un 80. On peut voir qu'il y a une zone ici également, une petite zone à 1,93. Donc on peut se la tracer aussi. Voilà, donc voilà, il y aurait ces remparts-là, j'ai envie de dire, si on venait à casser à la baisse. Donc dans un premier temps, si on doit résumer, ce serait voir ici la réaction sur les deux supports, aussi bien le rouge que le vert. Réaction pour aller rechercher ici la zone, on va dire la zone comprise entre 2,31 et 2,38 qui fait pour l'instant office de résistance. Et donc si ça venait à lâcher, si les deux supports venaient à lâcher, on irait très certainement donc tester la première zone à 1,93 et pourquoi pas retester aussi la zone des 1,80 dans un second temps. Voilà. Ensuite, si on mixe cette petite analyse sur... voilà, je vais remettre le triangle ici. Donc vous voyez qu'on a exactement le même triangle de l'autre côté là. Donc on retrouve exactement les mêmes choses. Je vais juste effacer les flèches. Hop, hop, voilà. Donc en termes d'Ichimoku, alors on va mettre les indicateurs. Donc on voit sur l'Ichimoku, on est sur une valeur qui grimpe en escalier. Vous voyez qu'on monte en escalier depuis un petit moment maintenant. D'ailleurs, j'avais déjà fait une analyse là-dessus, on en avait déjà parlé, et on voit que là, on va dire que le nuage commence à latéraliser légèrement. D'ailleurs, vous voyez, sur ma dernière analyse, j'avais parlé de ce scénario-là, donc j'avais dû la faire le week-end dernier. Donc on est en train tout simplement là de valider ce scénario. Vous voyez d'ailleurs que sur un indicateur, là, on est en train de déclencher un signal de vente. Donc voilà, il faudrait vraiment que les prix contiennent ici la SSB. Donc pour l'instant on est sur un plat SSB qui peut faire office de support, on l'a déjà vu. Vous voyez qu'ici la SSB avait fait office de support et donc qui pourrait renvoyer les prix. Donc c'est pour ça que mon scénario perso, mon scénario privilégié, ce serait plutôt ici, dans un premier temps, déjà de voir un peu ce qui se passe sur le support vert. Et effectivement, si ce support vert lâche, ça veut dire quand même qu'on lâche et le support et la SSB. Donc ce sera un signal assez fort, à mon avis, pour aller rechercher l'objectif 1 et l'objectif 2. D'ailleurs, j'en ai une de trop. Voilà. Voilà, donc objectif 1 et objectif 2, donc 1.93 et 1.80. Donc au niveau de l'Ichimoku, comme je viens de dire, on latéralise ici au niveau du nuage, donc c'est pas anodin de voir aussi finalement c'est la matérialisation ici de la zone de résistance qui pour l'instant nous empêche de passer, et donc le support qui garde une certaine pression cette fois-ci à la hausse pour contenir les prix donc au-dessus de ce support. Donc on est dans un étau qui est en train de se resserrer. Vous voyez qu'au fur et à mesure ici, donc le support monte. Ici la résistance, la zone de résistance bien évidemment horizontale restera sur la même plage de prix. Donc j'ai envie de dire, voilà, si on est positionné, il faudra être très vigilant sur ces deux points, sur on va dire la cassure c'est un support ascendant, donc on va dire entre 2,03 et 2,05 en fonction de la date à laquelle ça pourrait éventuellement aller chercher la cassure. Et puis éventuellement, si on venait à casser ici la zone de résistance, donc peut-être remonter le stop, donc le stop win, puisque
puisqu'a priori, enfin, si vous êtes positionné un petit peu plus bas. Donc, à moins que vous soyez rentré ici, mais ce serait vraiment dommage d'être rentré en étant dans la zone de résistance. Hein. Je vous rappelle que quand on a une zone de résistance comme ça, le mieux c'est quand même de rentrer une fois que cette zone de résistance est légèrement dépassée et surtout qu'elle est dépassée avec du volume. Voilà, si possible avec du volume. Donc voilà. Donc dans ce scénario-là, pour moi, si on n'est pas positionné, j'attendrai donc soit une réaction ici, soit une cassure. C'est vrai qu'avec le signal de vente, je m'oriente plus sur cette zone-là que sur cette zone-là dans un premier temps. Donc c'est pour ça que je parle de cette zone verte ici, voir si ça lâche pas, et si en ne lâchant pas, surtout ça renvoie bien les prix vers le haut. Si ça renvoie pas les prix vers le haut, si on sent pas un retour des acheteurs, un retour des volumes, ça sert à rien d'aller contre le marché. Surtout en ce moment, le marché des small caps est un petit peu sous pression, on va dire. Il y a beaucoup de valeurs finalement qui sont en train de corriger. Donc n'allez pas contre le marché. Et, donc deux scénarios dans ce cas de figure-là, c'est soit attendre une petite réaction et surtout mettre un stop assez serré, soit mettre un ordre d'achat sur le support par exemple, en imaginant la semaine prochaine, donc ici aux alentours de 2,03, 2,06, et même chose, un stop assez serré pour ne pas se faire embarquer justement sur une potentielle cassure du support. Et celui qui veut vraiment être plus ou moins tranquille, quitte à louper peut-être une partie de la hausse, moi perso j'attendrai le passage ici de cette zone de résistance et soit passer à l'achat sur la cassure, soit passer à l'achat sur le pullback qui devrait suivre derrière. Voilà. Donc vous avez tous les scénarios, donc je les rappelle en grosse conclusion. On s'oriente vers un retour ici aux alentours de entre 2,03 et 2,06. Voir si la SSB aussi ne fait pas office de gros support. Bon, affaire à suivre, mais voilà, premier scénario, attendre ici, potentielle réaction, si réaction, voir si ça passe ici. Pourquoi pas tenter le trade, comme je vous ai dit, avec un stop serré, donc entre 2,03, 2,06 et la zone de résistance vers 2,29, 2,30. Donc ça peut être un trade aussi à tenter. Ça dépend du profil d'investisseur que vous êtes. Et puis, si vous êtes vraiment l'investisseur un peu qui n'aime pas trop le risque, qui préfère attendre que ce soit un petit peu plus safe, je vous dis, n'hésitez pas à attendre la cassure ici de cette zone de résistance, finalement le passage des plus hauts. Et c'est souvent là qu'on fera les meilleurs gains, puisque quand je dis meilleurs gains, ça ne veut pas dire plus grosse performance, ça veut dire une entrée assez sereine. C'est-à-dire souvent un titre, quand il va chercher ses plus hauts, c'est qu'il a encore de la caisse pour aller encore plus haut. D'accord ? Quand il résiste sur ses plus hauts, ça montre bien que les acheteurs ne sont plus prêts à payer au-dessus de cette valeur, et résultat, il y a de fortes chances pour que les prix donc redescendent et qu'on récupère les vendeurs. Voilà, je vous rappelle, ça c'est la psychologie des marchés. La psychologie, elle est simple, le passage des plus hauts nous montre que les acheteurs sont prêts à payer pour aller plus haut. La zone des plus hauts qui est refusée, ça montre bien qu'il n'y a pas suffisamment d'acheteurs à ces prix-là, qu'il n'y a pas suffisamment de personnes qui croient à un potentiel plus haut sur les prix. Donc, résultat, les vendeurs gagnent la main et ceux qui potentiellement tentaient de rentrer sur la zone de résistance vont sortir sur stop pour ne pas se faire embarquer sur une grosse baisse. Donc forcément, derrière, on va découler sur un titre qui devrait normalement corriger légèrement. C'est un peu ce qui s'est passé ici. Vous voyez, à plusieurs reprises, on a tenté, par exemple, donc là, on a fait les plus hauts. C'est tout simplement le report des hauteurs, etc. En termes de... On en avait parlé, mais il y a un petit moment maintenant, puisqu'on était au mois de décembre, mais report des hauteurs, vous voyez, sur ce drapeau qui était ici, je le trace rapidos. Donc le drapeau qui était ici,
Voilà, je vous dis rapidement, hein, je cherche pas à utiliser les points précis, mais vous voyez, on était sur à peu près sur ce drapeau, donc on a reporté la hauteur, on l'a reporté ici, donc on a été chercher derrière donc l'objectif, etc. Et donc on a fait ce plus haut. Ensuite, on voit que sur cette mèche ici, hein, on est revenu sur les plus hauts, on ne les a pas dépassés. Donc les prix ont été refusés parce qu'il n'y avait pas assez d'acheteurs, enfin pas assez d'acheteurs à ce prix-là. Donc résultat, qu'est-ce qui s'est passé? Les vendeurs ont repris la main et assez largement. On est revenu quand même jusqu'à 1,80. Derrière, on a trouvé ce point support, hein, sur 1,80, donc qui a trouvé preneur, qui a trouvé acheteur. Résultat, on est revenu ici dans la zone des plus hauts pour essayer de repasser au-dessus. Même scénario, les acheteurs ne sont pas prêts à payer plus haut, donc on redescend ici, on vient se réfugier, donc comme ici, hein, on vient se réfugier sur le support oblique. De nouveau, même scénario, on essaye de réattaquer, et pour le moment, ça passe pas. D'accord? Pour le moment, les vendeurs sont là, pour le moment, les acheteurs sont pas prêts à payer plus haut, donc pour le moment, c'est une zone de résistance, et arrivé à un moment, à force de buter dessus, si on ne passe pas, on va finir par donc casser ce support-là, qui nous renvoyait les prix à chaque fois vers le haut. Et comme je vous disais tout à l'heure, hein, les taux se resserrent, et plus les taux se resserrent, plus finalement on se rapproche de cette zone de résistance en rebondissant sur le support, et donc potentiellement les personnes vont être de moins en moins prêtes à acheter sur le niveau qui se rapproche de la zone de résistance. Donc mécaniquement, ici on lâchera le support si on ne trouve pas davantage d'acheteurs. Voilà. Donc pour la petite explication et pour la psychologie aussi, on va dire, entre les acheteurs et les vendeurs. Écoutez, je pense avoir été plus ou moins clair là, enfin j'espère plus que moins, mais avoir été clair sur la zone de résistance, sur le support qui est à surveiller, sur le scénario probable si jamais on lâche le support, sur le scénario qui pourrait être intéressant aussi, hein, si jamais on venait, d'ailleurs j'ai pas été jusqu'au bout, mais si on venait à lâcher, hein, à percer la zone de résistance, on pourrait très bien imaginer ce scénario-là. Pardon, je me suis trompé, c'est là. Hein, en imaginant qu'on la passe ici, on pourrait très bien imaginer ce scénario-là, venir retoucher ici, hein, vous voyez le plus haut qui était fait, donc c'était quand? C'était le 4 janvier. Pour effectuer donc un arrêt ici, un pullback, hein, pour reprendre appui, et pourquoi pas derrière retenter donc tout simplement d'aller percer de nouveau, hein, cette mèche là ici qu'on avait fait, qu'on a fait qu'une fois, hein, mais c'est pour ça que j'ai pas mis la zone là-haut, puisque c'est vrai qu'ici ça a été vraiment la zone qui a été touchée 4 fois quand même, donc ça montre bien que cette zone elle est stationnée ici, et c'est cette zone de résistance qu'il va falloir casser. Voilà, donc je supprime ça pour le moment, puisqu'on n'est pas du tout dans ce scénario-là, mais voilà, c'était le scénario dans lequel tout se passait plutôt pas mal, et où les acheteurs avaient décidé enfin de casser cette zone de résistance. Voilà, mais j'espère que je vous ai donné tous les éléments en tous les cas pour soit potentiellement bien s'en sortir si vous êtes déjà positionné, soit si vous souhaitez rentrer dedans, peut-être voir les positionnements, les moments clés, on va dire, pour faire la meilleure des entrées, et surtout pour, si jamais ça venait à lâcher le support, pour perdre le moins possible et limiter donc les pertes. Voilà, je vous souhaite un bon week-end à tous, et puis donc à demain pour la liste des valeurs positionnées sur des supports ou très proches des supports.